L'enseignement cette semaine portera à nouveau sur l'une de ces grandes affirmations de Jésus dans l'Évangile. Cette semaine, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, les versets 1 à 12. Tout part d'une question de l'apôtre Thomas. Thomas dit à Jésus, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et nous, frères et sœurs, est-ce que nous savons où nous allons? Nous vivons notre quotidien bien souvent tel qu'il se présente. Nous vivons notre quotidien au jour le jour. Mais est-ce que notre vie a un sens? Est-ce que notre vie a un but vers lequel nous tendons de tout notre être? Y a-t-il un chemin sûr pour nos pas? Y a-t-il une vérité qui nous donne d'avancer en paix? Y a-t-il une lumière de vie qui nous laisse percevoir le terme de la route? Ne sommes-nous pas bien souvent aveugles, nous laissant balloter au gré des vents? Eh bien, Jésus nous rejoint cette semaine dans notre vie, Jésus nous rejoint cette semaine dans notre cellule pour nous aider à avancer, pour nous aider à évangéliser. Jésus nous dit tout d'abord, « Je suis le chemin. Je suis le chemin. » Notre marche sur cette terre, c'est quelqu'un. Notre marche sur cette terre, c'est le Christ. Toute notre vie, nous sommes appelés à mettre nos pas dans les pas du Christ. Pour nous qui avons été créés à l'image de Dieu, marcher à la suite du Christ, c'est nous donner les moyens de retrouver en nous cette image divine. Cette lumière céleste, bien plus originelle en nous que nos blessures et que notre péché. Jésus se fait le chemin, Jésus se fait le guide vers la vérité de notre être. Là où je suis, vous aussi, vous serez. Et chemin faisant, Jésus nous conduit vers celui en qui nous avons notre origine. Jésus nous conduit au Père. Jésus seul connaît le Père, car il est dans le Père et le Père est en lui. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, dit Jésus. Quelle joie que de savoir que notre vie a pour terme une rencontre avec le Père, que notre vie a pour terme un face-à-face éternel avec notre Dieu qui nous a créés par amour. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus pour aller au Père. Nul ne vient au Père que par moi. La mort n'est pas un obstacle, car Jésus a franchi pour nous le mur de la mort. Et il a placé dans la brèche ainsi ouverte son corps ressuscité pour en faire la porte du ciel. L'accès à la vie éternelle est donc à jamais ouvert. Ne disons plus jamais « Mais quel est mon chemin ?» Entendons plutôt Jésus qui nous appelle à lui. C'est le chemin qui nous cherche. Jésus seul est le chemin d'éternité. Jésus fait un pas de plus pour nous aider à cheminer ici-bas. Jésus nous dit « Je suis la vérité ». Pourquoi nous dit-il cela? Eh bien, pour nous aider à le reconnaître. Lui, la pierre vivante, choisie, la pierre précieuse auprès du Père, face à tous ceux qui se prétendent être le Christ. Nous pouvons nous tromper de chemin si nous écoutons la voix des faux messies. Ce qui différencie Jésus de tous ces faux sauveurs, c'est que lui est la vérité. Il est celui qui vit dans le vrai et non pas dans le paraître. Sa vie, dans la chair, est accordée à la lumière divine qui l'habite. Il est celui que nul n'a jamais pu convaincre de péché. Il est la lumière du monde qui nous révèle le vrai visage du Père. Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu, dit Jésus, voit le Père. Marcher en Christ vers le Père, c'est apprendre nous aussi à vivre dans la vérité. Dieu nous parle à travers la voix de notre conscience. Est-ce que nous vivons en accord avec cette voix intérieure? Est-ce que nos paroles, est-ce que nos actes sont accordés à la vérité? Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, chante le psalmiste. Qu'est-ce que la vérité? Avait demandé Pilate à Jésus. Là encore, la vérité, c'est quelqu'un. La vérité, c'est le Christ. Être dans la vérité,
c'est vivre en Christ. L'Amen, le témoin fidèle et vrai. Être dans la vérité, c'est pouvoir dire comme Philippe, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Se satisfaire de la vision de Dieu éloigne tous les mensonges, tous les faux semblants, toutes les illusions. La vérité donne du poids. La vérité donne de la valeur à tout ce que nous vivons sur notre route ici-bas. Le ciel et la terre passeront, mais ce qui est vrai ne passera jamais. Je suis la vie, nous dit Jésus pour finir. La vie de notre vie, c'est Jésus. Le levain enfoui dans la pâte de notre humanité, c'est encore lui. Jésus nous donne la vie éternelle que personne ne pourra nous arracher. En lui, nous sommes des vivants, car il nous a fait héritiers de sa victoire sur la mort. Notre mort n'est plus devant nous, elle est derrière nous. La vie éternelle, c'est quelqu'un. La vie éternelle, c'est le Christ. Être vivant, c'est être un avec Jésus, c'est vivre en communion avec Jésus. Le paradis n'est pas un lieu spatial. Le paradis, c'est être uni à Jésus. Plus le Christ guide notre vie, plus la vie éternelle est déjà commencée en nous. Et Jésus nous dit que celui qui vit dans la foi en lui fera des œuvres plus grandes que lui. Il nous revient de laisser jaillir la vie divine qui est déjà en nous. Nous avons une capacité de vie extraordinaire. Ne la laissons pas sommeiller en nous. N'ayons pas peur d'être témoins de l'évangile dans notre monde. C'est ça, évangéliser. Qu'à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, on puisse nous reconnaître comme les disciples du Christ. Je vais vers le Père, conclut Jésus. Ayons nous aussi ce grand désir d'aller vers le Père. Par la prière, Jésus se fait notre route vers le Père. Par la parole, Jésus nous révèle que Dieu seul est vérité. Par les sacrements, Jésus, qui est la vie, nous fait déjà participer à la vie éternelle. Oui, le Père en son Fils peut nous combler. Oui, le Père en son Fils peut combler les membres de notre oikos. Le Père veut tous nous combler. Son visage est bonté, son visage est lumière, son visage est paix. C'est ta face que je cherche, Seigneur. Fais-moi voir ton visage et je serai sauvé. En toi, la joie de mon cœur. En toi, éternité de délices. Toi en moi et moi en toi. Cela me suffit. À tous, belle rencontre de cellules. Bonne semaine.